Pourquoi certains semblent attirer tout naturellement ce qu'ils veulent? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles désirent sans jamais sembler forcées? Ce n'est pas de la chance, ni un don mystique. C'est une question d'état d'esprit, de posture et de valeurs profondes. Imagine un instant pouvoir attirer les bonnes relations, les opportunités et même l'admiration des autres, simplement en étant aligné avec toi-même. Les stoïciens, ces penseurs antiques, ont établi des principes intemporels qui résonnent encore aujourd'hui. Cultiver la maîtrise de soi, l'authenticité et une confiance tranquille. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 clés stoïciennes pour devenir irrésistible et attirer tout ce que tu veux sans efforts inutiles. Premier. La puissance de la confiance calme. Celui qui se maîtrise attire naturellement les autres. La confiance calme n'est pas une posture, mais un état d'être. Elle repose sur une profonde maîtrise de soi, que les stoïciens considèrent comme le pilier de toute vie vertueuse. Marc Aurèle disait « Il n'y a rien de plus admirable que l'âme calme face aux tempêtes ». Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu et à dominer, celui qui reste ancré devient un point de référence. Cette attitude inspire la confiance et attire naturellement les autres. Pourquoi la confiance calme attire-t-elle autant? Quand tu es calme et maître de toi, tu crées un espace de sécurité autour de toi. Les gens se sentent compris, respectés et non jugés. Cela attire non seulement les relations personnelles, mais aussi les opportunités professionnelles, car tout le monde recherche cette énergie de stabilité. Comment cultiver cette confiance calme? Méditation stoïcienne. Chaque matin, prends quelques minutes pour visualiser ta journée. Imagine les défis possibles et répète-toi que tu as le pouvoir de contrôler ta réaction. Exercice de retenue. Quand une situation te pousse à réagir impulsivement, fais une pause de 3 secondes avant de parler ou d'agir. Cette simple habitude peut transformer la manière dont les autres te perçoivent. Respiration consciente. En situation de stress, adopte une respiration lente et profonde pour rester ancré. Cette pratique quotidienne te permettra de devenir un véritable phare, attirant tout ce que tu désires sans jamais forcer. La première étape pour devenir irrésistible est de maîtriser ses émotions. Marc Aurèle disait « L'âme qui reste sereine est comme un phare. Elle guide et inspire. » Une personne calme et confiante devient un aimant pour les opportunités. Et si la sérénité était ton arme secrète pour captiver les autres? Travaille sur ta capacité à garder ton calme en toutes circonstances. Que ce soit lors d'un entretien, une discussion difficile ou une opportunité imprévue, montre que tu es ancré et maître de toi. Cette stabilité inspire confiance. 2. L'authenticité comme aimant. L'authenticité est l'un des traits les plus attractifs qu'une personne puisse posséder. Dans un monde saturé de faux semblants et de superficialité, être vrai avec soi-même et avec les autres devient une rareté magnétique. Les stoïciens considèrent que vivre en accord avec ses valeurs est la clé pour être respecté et admiré. Épictète disait « Ne cherche pas à impressionner les autres, mais à rester fidèle à toi-même. » Pourquoi l'authenticité attire-t-elle autant? Lorsque tu es authentique, tu dégages une énergie de confiance et d'intégrité. Les gens gravitent autour de toi parce qu'ils ressentent qu'ils peuvent être eux-mêmes en ta présence. L'authenticité crée un lien profond et sincère qui transcende les apparences. Comment cultiver ton authenticité? Identifie tes valeurs fondamentales. Réfléchis à ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce l'honnêteté, la loyauté, la simplicité? Une fois que tu as défini ces valeurs, agis en cohérence avec elles dans toutes les sphères de ta vie. Accepte tes imperfections. L'authenticité ne signifie pas être parfait, mais être vrai. Montre tes faiblesses avec humilité et transforme-les en force en les assumant pleinement. Exprime-toi sans artifice. Quand tu parles, sois direct et sincère.
Abandonne les masques sociaux et fais entendre ta vraie voix. Imagine une réunion où tout le monde essaie de se montrer sous son meilleur jour, souvent en exagérant ou en jouant un rôle. En étant toi-même, tu te distingueras naturellement. Les gens se souviendront de toi non pas pour ce que tu essaies d'être, mais pour qui tu es vraiment. L'authenticité agit comme un aimant parce qu'elle résonne avec une vérité universelle. Tout le monde aspire à une connexion réelle. Sois vrai, et les autres viendront à toi. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre en accord avec ses valeurs. Épictète disait « Ne cherche pas à impressionner les autres, mais à rester fidèle à toi-même ». Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont authentiques. Les masques finissent toujours par tomber. Pourquoi ne pas simplement être toi dès le départ? Identifie tes valeurs fondamentales et reste fidèle à celles-ci, dans tout ce que tu fais. Les relations authentiques et les opportunités viendront à toi, naturellement. Troisième, la gratitude. Apprécie ce que tu as, et tu rayonneras. La gratitude n'est pas seulement une vertu stoïcienne, c'est un puissant catalyseur de rayonnement personnel. Dans un monde où beaucoup se concentrent sur ce qui leur manque, cultiver un profond sentiment de reconnaissance pour ce que l'on possède dégage une énergie magnétique. Sénèque disait « Celui qui est reconnaissant pour ce qu'il a attire davantage, car son esprit est ouvert à l'abondance. » Pourquoi la gratitude est-elle si attirante? La gratitude transforme la manière dont tu te présentes au monde. Lorsque tu apprécies sincèrement ce que tu as, tu projettes une aura de contentement et de satisfaction. Cette posture rassure et attire, car elle reflète une vie bien alignée et dépourvue de besoins superflus. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui se sentent complets et épanouis. Comment cultiver la gratitude au quotidien? Tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela te conditionnera à chercher le positif même dans les moments difficiles. Pratiquer la gratitude silencieuse. Prends un moment chaque jour pour t'arrêter et apprécier quelque chose que tu as souvent tendance à considérer comme acquis, comme ta santé, une relation ou même la beauté de la nature. Exprimer ta reconnaissance. Dis à quelqu'un pourquoi tu lui es reconnaissant. Non seulement cela renforcera vos liens, mais cela montrera aussi que tu es attentif et conscient. Imagine une personne qui entre dans une pièce avec un sourire sincère, remerciant ses collègues pour leur soutien ou reconnaissant la chance qu'elle a de travailler sur un projet. Cette personne devient instantanément plus accessible et charismatique. Son attitude positive crée un effet d'entraînement, attirant l'admiration et la coopération des autres. La gratitude est une invitation à l'abondance. Elle agit comme un miroir. Plus tu apprécies, plus tu attires. Ainsi, fais de la gratitude un pilier de ton quotidien, et tu rayonneras naturellement sans jamais forcer. La gratitude n'est pas seulement une vertu stoïcienne, c'est un état d'esprit qui transforme ta présence. Sénèque disait « Celui qui est reconnaissant pour ce qu'il a attire davantage, car son esprit est ouvert à l'abondance. » Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend attrayant, mais la manière dont tu l'apprécies. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. Lorsque tu es reconnaissant, tu deviens une source de positivité et cette énergie attire les autres. Quatrième, l'art du mystère. Parle moins, rayonne plus. Les stoïciens valorisaient la retenue et le silence, car ils comprenaient que les mots inutiles dissipent souvent l'énergie et la mystique d'une personne. Marc Aurèle disait « Celui qui agit calmement et avec assurance n'a pas besoin de paroles superflues pour convaincre. » Dans un monde saturé de bruit et de déclarations excessives, le silence et la discrétion deviennent des outils puissants pour attirer l'attention et inspirer l'admiration. Pourquoi le mystère est-il si attractif? Lorsque tu choisis de ne pas tout dire, tu crées un vide que les autres cherchent à combler. Ce vide suscite la curiosité et donne aux gens l'envie de mieux te connaître. Le mystère agit comme un aimant en permettant à ton aura naturelle de briller sans être obscurci par des explications ou des justifications inutiles. Comment cultiver l'art du mystère? Apprends à écouter davantage.
Pose des questions sincères et laisse les autres parler. Non seulement cela crée une connexion plus profonde, mais cela te permet de révéler moins de toi, tout en semblant plus attentif. Partage uniquement ce qui est nécessaire et pertinent. Fais de tes mots un outil précis plutôt qu'un flot débordant. Crée une aura d'intrigue. Ne révèle pas tout sur toi ou sur tes intentions dès le départ. Laisse les autres découvrir qui tu es progressivement. Dans une réunion professionnelle, alors que tout le monde cherche à se faire remarquer en parlant davantage, adopte une approche stoïcienne. Sois bref, précis et pertinent. Ton calme et ton mystère te feront ressortir. De même, sur les réseaux sociaux, préfère des publications qui laissent place à l'interprétation plutôt que de tout expliquer. Et si ta force résidait dans ce que tu ne dis pas? Le mystère ne consiste pas à cacher qui tu es, mais à créer une dynamique où les autres sont attirés par ton essence, plutôt que par tes mots. Cultive cette retenue stoïcienne, et tu deviendras naturellement irrésistible. Les stoïciens valorisaient la retenue et le silence. Marc Aurèle rappelait « Celui qui agit calmement et avec assurance n'a pas besoin de paroles superflues pour convaincre. » Et si ta force résidait dans ce que tu ne dis pas? Cultive un air de mystère, en ne révélant pas tout de toi dès le départ. Laisse les autres découvrir qui tu es progressivement. Cela suscite l'intrigue et l'intérêt. 5e. La puissance du non-attachement. Sois libre, et tu attireras la liberté. Les stoïciens enseignaient que l'attachement excessif au résultat éloigne souvent ce que nous désirons. Épictète disait « Ne mets pas ton bonheur dans ce que tu ne peux pas contrôler. Ce que tu cherches vient à toi lorsque tu arrêtes de le poursuivre. Adopte une attitude de détachement envers ce que tu souhaites. Cela te rendra plus confiant et moins dans le besoin, ce qui attirera naturellement les autres et les opportunités. 6. La résilience comme aimant. Les obstacles que tu surmontes te rendent admirable. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse en travers de ton chemin devient le chemin. » Dans une époque où l'apparence et la perfection sont souvent surestimées, la capacité à surmonter les obstacles devient une source d'admiration et d'inspiration. La résilience est bien plus qu'une qualité. C'est une force magnétique qui attire naturellement ceux qui respectent et valorisent la force intérieure. Pourquoi la résilience attire-t-elle autant? Lorsque tu fais preuve de résilience, tu montres que tu es capable de transcender les épreuves, de tirer des leçons des moments difficiles et d'aller de l'avant avec courage. Cette attitude inspire confiance et respect. Les gens sont attirés par ceux qui affrontent l'adversité avec dignité, car cela reflète une profonde maîtrise de soi et une force de caractère. Comment cultiver ta résilience? Reconsidérer les épreuves comme des opportunités. Chaque obstacle peut devenir une occasion de grandir. Lorsque tu rencontres une difficulté, pose-toi la question. Que puis-je apprendre de cette situation? Accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. Cette approche t'aidera à garder ton énergie pour avancer plutôt que de te perdre dans des frustrations inutiles. Partager tes expériences. Parler de tes épreuves surmontées n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Cela inspire les autres à trouver leur propre force. Imagine une personne qui raconte comment elle a surmonté une période difficile dans sa vie professionnelle. Cette histoire, partagée avec authenticité, suscite non seulement le respect, mais également l'admiration. Les gens gravitent autour de ceux qui ont prouvé leur résilience, car ils incarnent l'espoir et la possibilité de surmonter leurs propres obstacles.